Mesdames, Messieurs, vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Karim Bourdon, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux des victimes, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations même après la cessation de vos fonctions. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Coupable. 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 Non coupable. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander de prendre place. Est-ce que vous voulez qu'on récapitule les faits? Moi je pensais que pour la première fois on nous aurait mis sur des affaires pas trop compliquées, enfin un meurtre plus facile. Mais là c'est terrible, ce gamin qui tue ses grands-parents à coups de cutter. Oui ou non? Ok, je propose mon revote. Et qui vote coupable? Non coupable. Putain, je me casse. C'est votre droit de voter non coupable et de défendre ce gosse. Mais moi, faut que j'aille faire ce concert. Démerdez-vous comme vous le voulez, mais putain, laissez-moi faire ce concert. C'est quand ils sont plusieurs que ça J'ai pose jamais problème. dit On ça. dit les femmes qui se font tabasser, elles ont qu'à divorcer. C'était une blague. Vous le voyez, vous lui racontez, vous lui expliquez son procès et l'acquittement. Alors vous le prenez par le bras comme le ferait une grande sœur. Et là, il sort son cutter. Il vous entaille. Et il vous fait un joli sourire. Donc, nous sommes tous d'accord pour voter une seconde fois? Je vote coupable. Attendez. Attendre quoi? Vous pouvez me le dire? J'attends à la poste, au supermarché, au parking, au feu rouge, Ça n'a rien à voir. au restaurant, au téléphone. J'en ai marre d'attendre. J'attends que mes voisins déménagent, parce que j'en ai ras-le-bol de leur fête jusqu'à 3h du matin. J'attends que mes employés me disent merci, parce qu'aujourd'hui un patron c'est devenu l'homme à abattre. J'attends que tout redevienne normal. Alors oui, je vote coupable. Parce que ce gosse qui trucide ses grands-parents, c'est pas normal. Ce gosse qui abuse de ses parents, c'est pas normal. C'est contre l'ordre des choses. C'est un criminel et c'est un traître qui devrait être... normal, vous savez ce que c'est que d'être normal? Regardez, ça c'est moi à 15 ans. Est-ce que j'ai l'air normal? Tous les ans, mon père me prenait en photo pour mon anniversaire devant le figuier. Est-ce qu'il a l'air normal, le figuier? Vous savez ce qu'il y a sous le figuier? Non. Il y a mon chien Toby, mon petit chien Toby battu à mort par ma mère devant mes yeux, jusqu'à temps qu'il crève. Parce que vous savez, ma mère, elle caressait son chien comme ses enfants à coups de bâton et de beigne. Est-ce que c'est normal? Parce que l'enfant qui voit mourir son chien sous la haine des autres, cet enfant-là, il portera cette haine bien vissée en lui. La haine de l'espèce humaine. Ne venez pas me bassiner avec votre histoire de normalité, parce que moi, ce qui est normal, ça me dégoûte. Le gardien allemand est en retard sur sa sortie, il l'a séché net. Là, normalement, c'est pénalty et carton rouge. Mais non. Lui, il siffle 6 mètres. Le spécialiste, l'arbitre, siffle 6 mètres pour les Allemands. Mais putain, il y a faute! Tout le monde l'a vu! Tous les joueurs, tout le public, tous les téléspectateurs!
C'était un attentat! Baptiston est au sol. L'arbitre doit faire quelque chose et il ne fait rien. Ne rigolez pas! Arrêtez avec votre petit rictus, ça m'énerve! Et vous aussi! Eh, l'état de la justice en France, des fuites et des sauts. Pas drôle. Notre état à nous. Et l'état des hommes. Je veux dire de l'espèce humaine en général, femmes comprises. Et mon état à moi. Excusez-moi de vous interrompre. Je m'appelle Élodie. Vous dites des fuites et des sauts, voilà l'état de la justice aujourd'hui? Mais on commence par dire des choses comme ça et très vite on en vient à s'en persuader. Et on passe au sujet suivant. On dit les SDF ils ont ce qu'ils méritent. On dit celles qui avortent c'est toutes des putes. On en arrive à tirer des conclusions hâtives. Ça, moi, je peux pas le supporter! Mais la justice, c'est pas ce que vous dites, monsieur! Mais moi, j'y crois! Je veux la rendre meilleure! Putain, je veux qu'elle soit juste, la justice! Je viens d'un pays qui n'existe plus. Je ne peux pas me l'imaginer. Je ne peux pas y aller, c'est fini. Ma mère était tchécoslovaque. Ma grand-mère était tchécoslovaque. Moi, je suis nulle part. J'ai lutté de toutes mes forces pour m'en sortir. Pour me hisser vers le haut. Pour que ma famille ne manque jamais de rien. Et pour qu'on sache aussi chez nous comment ça s'écrit le bonheur. Et je dis bien comment ça s'écrit. Pas combien ça coûte, parce que oui, il y a toujours un prix à payer. Je viens d'un pays qui n'existe pas. Je ne pourrai jamais retourner dans ce pays et prendre un peu de cette terre au creux de mes mains. Vous êtes là contre la porte et vous attendez? Ok. Vous êtes en train de vous exclure. Réfléchissez bien parce qu'après c'est toujours trop tard. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça veut dire vieillir? Ah oui. Ouais, c'est bon, mais vous ne savez pas. Mais écoutez, je vais vous en apprendre une bonne. Vieillir, c'est se putréfier de son vivant. Voilà. Vous savez combien ça coûte une maison de retraite médicalisée par mois? Dites un prix. 2000? 3500. Vous imaginez le nombre de concerts que je dois enchaîner pour amener 3500 € à une femme qui ne sait même plus qui je suis et qui s'en fout? Vous imaginez les choix que je fais, la galère dans laquelle je me trouve quand il me reste que dalle et que je dois bouffer, payer le loyer, l'électricité, la voiture et toutes les taxes? Non, vous n'imaginez pas. Parce que vous êtes trop égoïste pour ça. C'est votre droit de voter non coupable et de défendre ce gosse. Mais moi, faut que j'aille faire ce concert. Que je ramène du fric et encore, parce que sinon elle va crever, ma mère. Et ils vont la foutre à l'hospice avec des bouts de ravioli sur sa serviette et de la pisse sur sa chemise de nuit. Moi, j'aimerais qu'elle reste digne, ma mère. On est en train de chicaner sur des probabilités? Et on perd un temps fou. Pour vos histoires d'une débilité affligeante. Une tâche est une tâche, point. Détrompez-vous, monsieur. On appelle ça la morpho-analyse. Selon l'objet utilisé, l'angle d'attaque, le poids du corps, les mouvements, la position des victimes et de l'agresseur, le nombre de coups portés, les tâches ne sont pas identiques. Elle a raison. Elles ne se positionnent pas de la même manière.
Écoutez, si je vous tranche une veine ou une artère, votre sang ne jaillira pas de façon analogue et ne produira donc pas les mêmes taches. Bon appétit. Non mais c'est vrai, parce que quand on tue le cochon, à l'époque, eh ben, si on lui tranche une veine, ça pisse le sang. Alors que si on lui cisaille l'artère, j'ai remarqué, ça partait plus en jet. Non mais c'est vrai. Eh, là ça part plutôt en eau de boudin. Eh, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on les regarde. On les compare, on les superpose, on cherche. Vous cherchez, on fait ça. Et là, les taches sont éclatées. Oui ou non? Oui. Et regardez, le t-shirt de Karim. Le sang y est très abondant, beaucoup trop. J'ai un peu de mal à vous suivre. Vous n'êtes pas le seul. Ce sont des taches dues à la force de gravité exclusivement. Tandis que sur le mur, ce sont des taches de sang projetées. Si Karim a bel et bien éventré son grand-père, il devrait avoir des traînées de sang sur le t-shirt comme sur le mur. Ce qui est bizarre, c'est que ses vêtements paraissent avoir absorbé le sang, comme après un contact. Un Il a long pu s'y contact. prendre à plusieurs fois, je sais pas. Hein. Un coup de cutter ici. Le sang gicle sur le mur. Le grand-père ne tombe pas, il vacille. Karim le rattrape. Il lui plante à nouveau son cutter. Puis Karim finit par le maintenir et il l'achève. D'où le t-shirt imbibé de sang. Un peu tiré par les cheveux. D'autant plus que le rapport de police fait l'état d'une seule entaille, nette et précise tout au long du ventre. Tout cela me paraît peu probable. Alors qu'est-ce qui est probable? Bon, imaginez, Karim revient au domicile de ses grands-parents, il découvre le corps du grand-père mort et celui de la grand-mère là-haut assassiné. Qu'est-ce que je ferais à sa place? Je me précipite sur les corps, j'essaie de les réanimer, je perds tout sens des réalités. Il y a du sang partout, il y a des corps massacrés, mais voilà ce qui lui est arrivé à Karim. Voilà ce qui lui est arrivé à Karim. Il entre, il serre ses grands-parents contre lui, il tache son t-shirt, son pantalon jusqu'à la semelle de ses chaussures, mais tout le monde réagirait comme ça de la sorte. Puis les photos le prouvent. Et si on avait fait fausse route depuis le début? Mais c'est possible, oui, possible. Et si on avait fait fausse route? Oui. Et si on s'était trompé? Ok. Et si tous ceux qui croyaient avoir raison n'avaient pas tort? Hein? Et si le 11 septembre n'avait pas existé? Sérieusement? Et si les tsunamis n'étaient en fait que des images de synthèse? C'est ridicule, monsieur. Et si je m'appelais Dreyfus? Et si Marilyn n'était pas morte? Et si les Américains n'avaient jamais marché sur la Lune? Pourquoi pas? Non mais on rêve là. Oh! C'est plus des suppositions. C'est des suppositoires que vous nous mettez. C'est gênant ce que vous dites. Oui, c'est gênant. Le retour de Karim, deuxième. Silence, moteur, ça tourne, action. Le voisin est chez lui, il somnole devant sa télé. Pendant ce temps, Suzanne Blanchard arrive au portillon, elle sonne une fois, deux fois, elle s'engage dans la ligne. Accélérez, 15 mètres. Cri du grand-père. Suzanne voit Karim à travers la fenêtre, Karim monte à l'étage, Suzanne ouvre la porte, elle entre dans le salon, elle voit le grand-père mort, étouffé dans son sang. Cri de la grand-mère. Suzanne monte à l'étage, vous cassez la vitre, Karim casse la vitre, le voisin se réveille. Il éteint sa Il prend le pistolet, il va à la fenêtre. Le voisin n'a rien vu, mais le voisin n'a rien vu. J'arrive. S'il a pu le voir de loin. Dans ce cas-là, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Alors se passe. Et vous, qu'est-ce que vous foutiez? Qu'est-ce que vous dites? C'est la grand-mère qui est handicapée, pas le voisin. Vous avez mis un temps fou! Dis donc, je me suis jamais levé aussi vite. Et puis j'ai suivi scrupuleusement la déclaration du voisin. De toute façon, elle n'a rien vu. Il n'a rien vu, c'est le voisin, c'est masculin. Moi, je vous parle de l'auxiliaire de vie Suzanne Blanchard, et je vous dis qu'elle n'a rien vu. Pardon? L'auxiliaire de vie Suzanne Blanchard n'a pas pu voir Karim sauter par la fenêtre. Je suis désolée. Je crois qu'on est allé trop vite, j'ai pas eu le temps de tout saisir. Vous plaisantez? Je partage son avis, j'ai rien capté. Vous voulez qu'on recommence?
C'était très clair pour moi. Je suis désolée, j'aimerais vraiment qu'on la refasse, ça vous ennuie? Mais non, non. Hein, vous irez nous chercher les croissants tout à l'heure. C'est n'importe quoi. Vous allez voir si c'est n'importe quoi. Laissez-moi votre place et regardez. Donc, on recommence? Oui, ok. Tout le monde en place? Allez, Le retour de Karim, 3e. Silence, moteur, ça tourne. Action!